On est lundi, j'espère que vous vous portez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois dans ce flash d'information. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le vendredi 6 janvier 2023 dans sa salle de délibération au Palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, chef de l'État. Après l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et attendu des communications au chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions. Le Conseil des ministres a adopté un projet de décret instituant la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Le président de la transition, chef de l'État, a décidé lors de la session du Conseil des ministres du 30 novembre 2022 d'instituer la Journée nationale de la souveraineté retrouvée en souvenir de la grande mobilisation contre les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA. En réaction aux sanctions économiques, financières et diplomatiques ainsi imposées, notamment la fermeture des frontières entre le Mali et les pays membres de la CEDEAO, les gels des actifs du Mali au sein de la BCEAO, la suspension des transactions commerciales, la rupture des aides financières et le rappel des ambassadeurs, le gouvernement a annoncé le principe de mesure de réciprocité. Le gouvernement s'est réuni en session extraordinaire du Conseil des ministres du lundi 10 janvier 2022 pour examiner ces sanctions et mesures extrêmes prises sous de fortes influences extérieures à l'encontre d'un État membre sans littoral et en guerre contre le terrorisme depuis une décennie. À l'issue de ce conseil des ministres extraordinaires, le gouvernement a décidé, entre autres, d'appliquer des mesures et sanctions réciproques et d'élaborer un plan de riposte pour sauvegarder notre souveraineté et préserver l'intégrité du territoire national. Dans la foulée, le chef d'État, chef suprême des armées, a présidé une réunion du Conseil supérieur de défense pour examiner la situation et prendre les mesures qui s'imposent. Face à cette situation, plus de 4 millions de Maliens se sont mobilisés à l'intérieur et à l'extérieur du pays le vendredi 14 janvier 2022 pour dénoncer ces sanctions. La célébration du premier anniversaire de cette grande mobilisation est prévue le 14 janvier 2023. Elle vise à renforcer le sentiment patriotique et à magnifier la souveraineté retrouvée du Mali qui repose désormais sur les 3 principes définis par le président de la transition conformément à la vision du peuple malien, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des partenariats opérés par le Mali, la défense des intérêts vitaux des populations maliennes dans toutes les décisions prises. Le présent projet de décret institue le 14 janvier de chaque année, journée nationale de la souveraineté retrouvée. Le commissaire divisionnaire Fatchemi Koulibaly, en charge du commissariat de police de Zirakoro Megatana, et ses limiers ont mis la main sur un réseau de malfaiteurs spécialisés dans le vol de motos, recèle, la falsification et confection de fausses pièces. Cette opération a été menée du 31 décembre 2022 au 4 janvier 2023. En effet, dans la nuit du 31 décembre 2022, une alerte a été donnée au commissariat de police de Zirakoro Megatana suite à un vol de moto. Le commissaire divisionnaire a immédiatement envoyé une équipe sur place pour faire le constat. Une fois sur les lieux, les limiers du dit commissariat ont trouvé un suspect qui se faisait battre par un groupe d'hommes. Gravement blessé, il a été transporté d'urgence au centre de santé le plus près pour des soins. Peu de temps, il a repris connaissance afin de commencer les interrogatoires proprement dites. C'est à la suite de cela qu'un autre suspect du nom de Moussa Sissoko a été interpellé. Il a reconnu les charges retenues contre lui et a conduit les lignées du commissariat à 4 autres complices qui ont été aussi arrêtés. Ces investigations ont permis la saisie d'une dizaine de motos, des fausses factures d'achat, des livrets de factures, des cachets et plusieurs clés d'engin à Deourou. Le président sénégalais Macky Sall a décrété un deuil national de 3 jours à compter du 9 janvier 2023. Un accident de la route impliquant 2 bus de transport en commun a causé dans la nuit du samedi au dimanche à Kaffrine Centre la mort de 40 personnes
annoncé le président Macky Sall. Suite au grave accident de ce jour à Niamey ayant causé 40 morts, j'ai décidé d'un deuil national de 3 jours à compter du 9 janvier, a écrit le chef d'État sur son compte Twitter. Un conseil interministériel se tiendra à la même date pour la prise d'une mesure ferme sur la sécurité routière et le transport public des voyageurs, a aussi annoncé Macky Sall. Et revenant sur la cause de l'accident, Cheikh Djenka, procureur de la région Kaolack, a fait état d'un bus affecté au transport public des voyageurs qui, à la suite de l'éclatement d'un pneu, a dérapé de sa trajectoire afin de heurter frontalement un autobus venant en sens inverse. Le tragique choc a occasionné un bilan provisoire de 38 morts et 78 blessés, relevait-il. Tunisie, les forces policières ont tenté d'empêcher le Front de Salut National de tenir un rassemblement près de Tunis. Sur plusieurs vidéos, des policiers entourent le président de la coalition, Ahmed Nedjib Chekbi, avant que ce dernier ne s'adresse à plusieurs dizaines de personnes. Des responsables du Front de Salut National, la FSN, principale coalition d'opposition en Tunisie dont fait partie le parti d'inspiration islamiste Ennahda, sont parvenus difficilement le 8 janvier à organiser une réunion publique en plein air contre la politique du président Kais Saied dans le quartier de Ninla, près de Tunis, après une tentative de la police de les empêcher selon un communiqué et des médias locaux. Malgré les tentatives du pouvoir d'interdire le FSN de se réunir à Ninla, nous avons reçu à tenir un rassemblement public et à transmettre notre message sur la liste contre le coup d'État, a indiqué cette coalition de partis politiques dans un communiqué. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur toutes nos pages